Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance mensuelle pour le mois de juin pour les lions et ascendants lions. Je rappelle qu'il s'agit de guidance générale, que ça peut ne pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui a du sens avec votre vie. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous aurez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Ok, donc on est parti. Lion, ascendant Lion pour le mois de juin à venir. Donc j'ai tiré deux cartes du tarot pour avoir l'ambiance générale, le climat, la tendance pour le mois de juin pour vous. Et alors on a le pouvoir d'apprivoisement du grand. Alors ici on parle de conscience de soi, de réalisation du potentiel, de comprendre certaines choses pour vous élever, pour vous donner les moyens de vous attirer tout ce qui vous convient, tout ce qui doit vous revenir. Et vous avez ici l'accroissement. Donc voilà, il y a quelque chose à faire grandir en vous ou autour de vous, à faire fleurir en tout cas, à faire abonder, à embellir. Oui, il peut y avoir une notion d'embellissement aussi, que ce soit sur vous-même ou sur l'extérieur, sur votre domicile. Enfin, il y a des choses, des situations qui s'embellissent, qui grandissent. Voilà, vous obtenez des récompenses parce que vous avez réussi à faire un travail sur vous, à croire en vos capacités ou à vous donner les moyens d'agir là où vous n'auriez peut-être pas osé avant, à une autre période. Voilà, donc là on parle d'épanouissement, de bien-être intérieur, extérieur. On vous dit que ce que vous engrangez durant le mois de juin est fertile, est amené à prospérer, à grandir, à prendre de l'ampleur. Voilà, on parle d'abondance ici. Vous avancerez quand même avec parcimonie pour autant. Vous n'avancerez pas. C'est-à-dire que l'abondance qui viendra vers vous, vous n'irez pas le gaspiller ou le dilapider ou voilà, vous le ferez avec réflexion. Voilà, vous dépenserez ou vous arrangerez ou vous partagerez de manière réfléchie, de manière équitable. Deux belles cartes. Deux belles cartes qui apportent ici beaucoup de belles choses pour le mois de juin, Lion et ascendant Lion. Voilà, on va voir de quelle manière ça se répartit sur les différents domaines. Donc, domaine relationnel et affectif ici pour vous. Alors, on part sur l'infortune. Donc, en début de mois ou sur fin mai, vous partez sur une situation émotionnelle qui vous laisse un peu blessé. Un peu blessé, un peu vide, un peu circonspect. Voilà, donc ça concerne l'amour, ça vous blesse émotionnellement, sentimentalement. Alors, vous avez la carte de l'amour. Vous avez ici la justice. Et vous avez l'homme. Donc il peut y avoir une situation avec un homme qui vous a blessé. Donc si vous êtes un homme, ça peut être un frère, un collègue, mais un collègue que vous estimez beaucoup, enfin quelqu'un, votre père, un oncle, enfin voilà, quelqu'un qui fait partie de votre vie, avec qui vous êtes attaché, qui vous a blessé, ou avec qui vous avez eu une déception. Une déception. Alors bien sûr, si vous êtes une femme, il peut s'agir de votre mari, de votre conjoint, de votre chéri, et ou ça peut être aussi quelqu'un, un homme de la famille. Voilà. Donc en début de mois ou fin mai, vous êtes blessé pour quelque chose, ce que vous estimez comme une injustice dans le domaine sentimental ou amoureux, dans le domaine relationnel. Et Et dans un premier temps, vous pourriez rester dans le silence par le fait d'avoir été abasourdi, mais au final, vous allez chercher à comprendre, à communiquer, et vous comprendrez pourquoi
vous comprendrez pourquoi cette action a été menée. Voilà. Pourquoi il y a eu ce déséquilibre, pourquoi vous vous êtes senti blessé. Peut-être qu'un projet que vous auriez fait, que vous deviez faire ensemble, n'a pas abouti et vous laisse dans une sensation de alors je dirais pas handicap, hein, mais blessé, bon, non, autre chose. Euh, donc quelque chose que vous auriez entrepris de faire ensemble n'a pas abouti. Il y a quelque chose qui bloque, quelque chose qui n'était pas équitable. Alors ça peut être peut-être des financements, des demandes de financement qui ne sont pas arrivées au bout. Voilà, et du coup vous devez annuler, vous avez dû annuler le projet. Mais il y a la possibilité ce mois-ci en faisant d'autres recherches, en regardant ailleurs, en cherchant d'autres informations, vous avez la possibilité d'éclaircir et de rééquilibrer, de stabiliser la situation. Hein, que ce soit au niveau sentimental ou que ce soit quelque chose qui vous a blessé parce que vous n'avez pas pu mener à bien un projet commun dans le domaine relationnel ou affectif, les choses s'équilibrent. Et si vous pouvez, en fin de mois de juin, vous pouvez passer à l'action. Vous aurez la possibilité, durant le mois de juin, d'équilibrer la situation, de rétablir la justice ou de rééquilibrer des fonds si c'est nécessaire. Et en fin de mois, vous pourrez passer à l'action. Si c'est quelque chose d'émotionnel, d'une blessure émotionnelle, vous pouvez vous retrouver un élan et vos émotions et des émotions partagées en fin de mois ou dans la deuxième quinzaine. Voilà, il y a vraiment la possibilité de... Je pense qu'il... Oui, il y a eu un doute sur la sincérité d'un amour, hein, ou sur la sincérité d'un partage. Il y a eu un doute, mais soit vous arrivez à ôter le doute et vous rééquilibrer durant le mois, soit vous êtes amené vers une autre situation. Je pense aux célibataires, par exemple. Si une situation vous a blessé fin mai et que vous remettez beaucoup de choses en question début juin, vous pourrez être amené à rencontrer quelqu'un d'autre qui vous redonne confiance en vous et qui vous dit que tout est encore possible. Voilà, il y a une notion de facteur de chance, hein, pour vous ce mois-ci. Facteur de chance dans vos démarches et pour trouver ou tomber sur les solutions sans avoir réellement cherché quelque part. Et les solutions viennent à vous. Voilà, alors ça c'est l'accroissement avec ce pouvoir d'attraction ici. Vous attirez les bonnes choses. Les bonnes choses, les bonnes solutions, les bonnes situations, les bonnes personnes durant le mois de juin. Ok, on y va pour le domaine vie active et vie professionnelle. Vous avez le retard. Vous avez la clé. Vous avez les examens de santé, la santé. Et vous avez le retour. Donc là, voilà, dans le domaine vie active et vie privée, il y a quelque chose qui a pris du retard ou qui sera encore un peu repoussé durant le mois de juin. Je n'irai pas plus loin que le 10 juin, hein, on va dire du coup la nouvelle lune. Oui, pas plus tard que la nouvelle lune, voilà. Il y a quelque chose qui peut être encore retardé au sein du travail ou de votre vie active, mais au final, quel qu'en soit le motif, vous pourrez ensuite agir comme vous le souhaitez. Les portes vont s'ouvrir et vous aurez la possibilité de travailler ou de faire ce que vous aviez prévu simplement avec un retard. On dit que si une situation était précaire, vous revenez à un état de santé, votre vie active et vie professionnelle retrouve un état normal en fait, vous revenez à une normalité. Voilà. Donc il y a une notion de revenir sur le passé ou quelque chose du passé qui revient également. Alors est-ce que c'est cette situation ou cette personne du passé qui revient pour établir un diagnostic et planifier une situation, vous aider à sortir d'une problématique, d'un blocage, où vous devez revenir à une façon de procéder antérieure pour pour revenir à une bonne qualité de travail.
Et là, bon, avec le stéthoscope, je ne peux que penser qu'il y a un retour à une qualité de travail avant l'état sanitaire, par exemple. Voilà, donc oui, il y a une stabilité qui se fait dans le domaine professionnel. Il y a le retour d'un homme du passé. D'accord? Peut-être que vous êtes amené à retravailler avec un ancien collègue. Peut-être que vous avez la possibilité de rétablir une situation passée grâce à un homme, un ancien collègue ou un collègue. Voilà, il y a une notion de passé, il y a une notion de retour à l'équilibre, il y a une notion de... Voilà, il y a l'action d'un homme qui permet de remettre... c'est comme si on remettait les roues d'un train, d'une locomotive, peu importe. Je vois qu'on remet en mouvement les roues, là, hein, les premiers coups d'élan pour faire avancer les roues. Voilà. Donc il y a une notion de quelque chose du passé qui revient, qui stabilise une situation et qui remet sur les rails votre domaine professionnel. Des solutions sont trouvées. Euh, alors il y a quelque chose avec la santé ici. Ah, pareil, oui, voilà, si vous étiez en faiblesse, si vous vous sentiez fatigué, si vous n'aviez plus le cœur à travailler parce que psychologiquement vous êtes un peu comprimé, compressé, on parle d'un retour à une meilleure santé ici. Vous allez retrouver de l'énergie et quelque chose va psychiquement vous pousser et vous redonner confiance et vous rebooster et voilà. Il y a une notion d'élévation hein, ici, de grandir, de retrouver la santé, d'avoir un meilleur état psychologique et d'arrêter peut-être de tourner des problématiques en boucle dans votre tête qui vous ont plombé au fur et à mesure là, des, des, des questionnements intérieurs qui n'aboutissaient pas. Donc là, il y a une sorte d'évacuation qui se fait, qui vous a laissé un peu pour certains dans une période désertique hein, intérieure, un désert intérieur où vous aviez l'impression de ne pas trouver de solution, de ne pas avancer, de ne pas être à votre place, de vous poser un tas de questions, savoir s'il fallait changer de position. Et donc là, ici, on dit que vous trouvez les solutions et que vous arrivez à vous libérer. Vous arrivez à vous libérer des choses qui vous prenaient la tête. Hein. Voilà. Euh, alors dans le domaine médical, pour ceux qui travaillent dans le domaine médical, tout ce qui touche au médical ou à la santé, il y a une notion de revirement de situation, un revirement de situation positif. Ok. Pour le domaine matériel et financier, vous avez l'homme encore ici. Vous avez la volonté. La volonté vous dit soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. Vous avez l'escargot encore, hein, c'est assez ralenti durant ce mois pour vous et le temps. Donc là encore, il y a quelque chose qui prend une situation qui prend du temps ou qui a été... Alors là, on ne parle pas forcément de retard ici, mais vraiment le fait d'une situation prend le temps d'aboutir. Mais il pourrait bien être question de ce mois-ci de faire aboutir la situation, hein, situation matérielle et financière pour vous. Il y a une notion de passer à l'action. On dit quand même d'avancer avec assurance, mais à petits pas, hein, à avancer sans précipitation. Voilà. La situation se débloque, il est temps d'avancer, mais on vous demande d'avancer sans précipitation. Il peut y avoir
là aussi, quelque chose à regarder, des plans ou des calculs ou des prévisions qui ont été faites. Il est peut-être question de revenir sur un plan ou sur un bilan ou de devoir refaire le point. Voilà, il y a la notion d'examiner avec minutie, sans précipitation pour être sûr de ne pas survoler des points importants. Ouais, il y a cette notion de balance là et voilà, de vérifier, d'examiner réellement, hein, point par point, pour être sûr ensuite de pouvoir avancer euh, la conscience tranquille parce que vous avez bien vérifié tous les détails. Donc tout ce que vous avez à faire dans le domaine matériel et financier, faites-le avec minutie, avancez, mais avancez avec rigueur et faites bien une estimation complète de votre situation. Alors les choses ne sont pas négatives dans le domaine matériel et financier, pas du tout, mais il y a plutôt la notion ici de faire une vérification, de revoir ses plans et de bien vérifier si tout est au point. Ensuite, vous pouvez avancer sans problème, mais pourtant, pour autant sans précipitation pour ce mois-ci. Voilà, il y a vraiment une notion d'autodiscipline, de concentration. Ici, il y a des situations qui se débloquent hein, quand même, hein. Je pense qu'il y a des situations qui trouvent des solutions pour vous durant ce mois. Pour autant, il ne faut pas foncer tête baissée. Hmm. Vous avez l'abondance, vous avez la richesse ici, vous avez la chance et vous avez l'intelligence également là. C'est vraiment une histoire d'étude, de réflexion, de vérification, de sérieux, de rigueur et d'avancer en temps voulu. Ok, on continue. Équilibre. Alors, pour les surprises inattendues pour vous, Lion et ascendant Lion pour le mois de juin, vous avez ici l'amitié, vous avez le grand plan, vous avez le serpent et vous avez la mort. Alors, la surprise inattendue ce mois-ci pour vous, il va être question de faire le point. Alors, soit vous apprenez une nouvelle par un ami d'une personne qui vous cause du tort. Voilà, vous apprendrez par un ami que quelqu'un vous cause du tort. Alors, je pense que vous saviez déjà, mais que vous ne l'aviez pas totalement pris pour argent comptant. Voilà, et donc vous prenez la décision d'en terminer, d'en finir avec cette personne, hein. Vous lui avez laissé, peut-être c'est quelqu'un qui vous avait laissé une deuxième chance, une troisième chance. Euh, voilà, donc la blessure, hein, ça peut être cette blessure affective qu'il y a dans le domaine sentimental pardon, et affectif, relationnel. Voilà, ici c'est dit que donc vous apprenez par un ami que quelqu'un qui est dans votre cercle amical fait des cancans sur vous ou est jaloux, voilà. Et c'est pas la première fois, il y a une histoire de répétition. Voilà, vous décidez d'en mettre fin, d'en terminer. Et ainsi, vous laissez la place. Alors, vous pouvez faire d'autres rencontres amicales, enfin, en tout cas de personnes cette semaine avec qui, cette semaine, ce mois de juin avec qui vous allez sympathiser, hein. C'est-à-dire, en gros, ça veut dire que vous faites de la place dans votre cercle amical, vous vous débarrassez de personnes négatives et vous serez amené à rencontrer des personnes qui correspondent plus à vos vibrations. Voilà, qui sont plus sincères, plus loyales, plus spontanées, voilà, qui font partie de votre, votre karma affectif, hein. Alors, non seulement les blessures que vous avez les déceptions ou blessures que vous avez eues font partie du karma affectif, mais le fait qu'on vous renvoie des personnes qui sont qui correspondent plus à votre taux, à vos vibrations, font partie aussi de votre karma positif dans ce sens-là.
Voilà, donc il y a quelque chose à régler au niveau amical. Euh, voilà, oui, vous allez vous soigner, on va dire, hein, de cette blessure. La déception va rester. Euh, voilà, c'est comment? Il y a une notion d'énergie contraire, hein, voilà, vous n'avancez plus sur les mêmes, avec les mêmes envies, les mêmes goûts, les mêmes affinités que cette personne, et cette personne, euh, voilà, bah, cancane ou voilà, c'est juste deux points, comment? Deux âmes qui étaient, vous étiez deux âmes qui étiez liées peut-être pour depuis longtemps, et puis avec les mêmes envies, les mêmes affinités, les mêmes envies, la même route à tracer, et puis un jour les chemins divergent, et puis eh bien vous ne ressentez plus ce que vous ressentiez avec cette personne. Voilà. Amour, clé, volonté, grand plan. Voilà, il y a vraiment ouais, comment, la notion de passer à une autre étape, hein, de ne plus rester figé, bloqué sur quelque chose qui tournait en rond, sur quelque chose qui n'avait plus d'issue, qui n'avait pas de solution, et où chacun reste sur ses positions, et c'est normal puisque vous prenez deux voies différentes. Voilà. Pour autant, il n'y a pas spécialement d'agressivité. C'est plutôt de la déception. C'est plutôt quelque chose qui a été fragilisé et qui ne tient plus debout dans cette relation amicale, hein, je pense, hein, amicale, plutôt que familiale ou sentimentale. Voilà. Euh, Oui, voilà. Il y a la notion, oui, oui, il y a cette idée de retrouver un équilibre après une déstabilisation, et vous tranchez en fait, hein, vous prenez une décision, vous sommez un jugement pour que ça s'arrête, voilà, pour stopper. Il y a une notion d'en terminer avec une relation, avec une personne dans le cadre amical. Voilà, ça passe par une transformation de vous-même, hein, un changement en profondeur de votre état d'esprit intérieur. Voilà, pareil, un processus qui a mis du temps parce que vous reveniez toujours sur une histoire passée ou sur les souvenirs. Voilà, vous revenez sur des bons souvenirs, et vous avez mis du temps à trancher, et finalement, voilà, la décision est prise. Vous, vous arrêtez de vous faire berner, quoi. Ok. Voilà, on parle de changement, on parle d'amélioration financière, on parle de bonne santé au niveau professionnel, on parle d'avancée dans le domaine matériel, d'avancer voilà, avec lenteur et réflexion, à petits pas, mais sans rester figé pour autant. Oui, parce qu'il y a une action, et vous avancez quand même, hein, dans les différents domaines ce mois-ci, vous avancez, vous récoltez, hein. Vous récoltez parce que vous avez l'accroissement ici. Donc, ce que vous faites, ce dans quoi vous vous engagez durant ce mois, passe vraiment dans l'action, mais une action douce, une action tempérée. Voilà, vous avancez crescendo, pas à pas. Il n'y a plus de stagnation, ou au pire, il y a un peu de stagnation en début de mois, mais ça avance, voilà, avec parcimonie, on va dire, en conscience, de manière réfléchie. Ok, voilà pour vous, ami Lion et ascendant Lion pour ce mois de juin. Eh bien, n'hésitez pas à mettre un commentaire si ça vous parle. N'hésitez pas à liker, partager, à vous abonner. Je vous souhaite un très beau mois de juin.
Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!